Bonjour. Je suis Faniel, Psychovida. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et comme moi toujours dit, c'est un grand plaisir pour nous toujours là. Et qu'on y a là, nous allons parler de sommeil. Et ceci, tout le monde attend parce que il y a une activité que on fait longtemps, mais il faut t'attendre qui s'allie. C'est l'heure dormi qui s'est passé et puis ça cause au dormi et puis montrer étape qui gagne dans le sommeil. Moi, je voulais remercier nous chaque qui fait partie de la grande famille Psychovida Faniel E. Puis nous-mêmes qui poco fait partie famille non, essayez de cliquer sur abonner et puis on va cliquer dans cette cloche là pour capable toujours à jour et à point de chaque vidéo que nous avons gagné pour nous publier pour et comme je vous ai dit tantôt santé mentale ou ses préoccupations moins santé sexuelle ou ses préoccupations non de même tout dormir bien ses préoccupations moins voilà et yon monde qui t'a remis communiquer ensemble avec nous en direct, que ce soit pour un conseil ou un assistant psychologique, vous êtes capable de contacter nous sur Messenger, sur Confections HK. Et Confections HK, ça veut dire, on t'a écrit confection au pluriel, mais c'est en français. Et puis HK, on a écrit EISH-K. Là, si vous besoin d'entrer en contact direct avec moi, vous mettez crime sur Messenger, cherchez-moi sur Messenger, non, ça, confection HK. Ok, confection HK. D'accord? Or, confections HK. On va parler de sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? En combien de phases ça se divise? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pendant le sommeil? Mais pourquoi le sommeil? C'est qui avantage qui gagne lors dormir et puis qui fonction cerveau? Est-ce que cerveau a été pendant dormir ou bien il était actif? Est-ce que il est important pour nous dormir? Normalement, le sommeil ou bien dormir, sommeil, le réparateur de l'énergie, il répare l'énergie et c'est ça qui permet que nous refonctionner dans le corps et toute machine majorité de la machine pardon éteint et c'est avec un sommeil qui va le permettre que vous réactiver et puis vous lever dans demain en pleine santé et puis toute énergie que vous avez perdue pendant le jour à cause de fatigue, soit en dort, soit en réveil. Maintenant, c'est important. Il y a deux types de sommeil. C'est un sommeil lent et puis il y a un sommeil paradoxal. Et tout au cours de vidéo, nous va faire différence pour avec entre sommeil lent et sommeil paradoxal. Et dans sommeil lent, il est divisé en trois catégories. Ça veut dire deux types de sommeil. Sommeil lent, sommeil paradoxal. Mais sommeil lent est divisé en trois. Le sommeil lent léger, et c'est lui nous pourrons parler là. Ça veut dire le sommeil lent léger. Voilà, exactement. Et j'aime dire non. Et sommeil lent, les divisé en deux types de sommeil. Sommeil lent, sommeil paradoxal. Mais sommeil lent, divisé en trois phases. Première phase là, c'est l'endormissement. L'endormi. Deuxième phase là, c'est sommeil lent léger. Et puis, troisième phase là, c'est sommeil lent profond. On nous parlait de l'endormissement en première phase. L'endormissement, par exemple, muscles ils commencent à relâcher et les muscles se relâchent. Et puis, à partir de là, et la conscience diminue, là, on commence à perdre conscience. Ça veut dire, les abdomen, dans la première phase là, de l'endormissement, il y a le sommeil lent, ça veut dire l'endormissement, pardon,
ou abdomi, muscle commence à dilater. Ça veut dire que commence à relâcher. Vous commencez par kakembe corps. Et puis après, vous commencez à perdre conscience. Ça, c'est l'endormissement. Et pendant perdre conscience, il y a une possibilité pour qu'il y ait une certaine contraction qui se fait par les muscles. Ça veut dire, muscle, pour commencer à faire des contractions. Des contractions veut dire, tirer. Ça veut dire, là, c'est l'endormissement. Deuxième phase du sommeil, c'est le sommeil lent, léger. Parce que c'est très important et les abdomen, sommeil lent, léger. Lorsqu'on passe phase de l'endormissement, qu'on y a nous pour aller dans le sommeil lent, léger. Et dans ce stade, ça, il vient facile pour réveiller dans sommeil lent, léger. Et sommeil lent léger, il représente 50% dans sommeil lent. D'accord? Et à partir de là, n'importe qui bruit au monde fait, il est capable de lever. N'importe qui souquet, il est capable de lever. Même une parole, capable de lever. Et pendant ce temps, sommeil lent léger, il représente 50% dans sommeil lent. Durant 6 que vous pouvez dormir, et puis devant que nous pourrons parler de lui, parce que c'est un cycle lié. Et toutefois, vous dormez, vous passez de l'endormissement, et puis vous venez dans le sommeil lent léger. Et maintenant, dans le premier type de sommeil là, nous te parlé, hein, c'est sommeil lent. Sommeil lent, il y a 3 phases, je répète. Et puis nous, dans la deuxième phase là, sommeil lent léger. Maintenant, sommeil lent profond. Il y a un élément important là-dedans, et c'est une phase qui est très importante. C'est dans l'étape sommeil lent profond, ou dormi. Et ou dormi, on ne peut plus. Là, il y a comme tu as dit ça, il y a toute fatigue pendant le jour, il y a accumulé. Et phase ça, il est représenté de 20 à 25% dans le cycle du sommeil. Sommeil lent profond, c'est là que ou peut dire capable dire voilà, de toute façon ou peut ou récupérer plus tant que fatigue le dormir, c'est ça, ou voyez toute fatigue aller, et c'est là que ou va le rejoindre et bon sens, mais là ou va dormir sérieusement dans sommeil lent profond. Et laissez-moi vous dire, avant moi entrer dans le sommeil, dans le deuxième type de sommeil qui c'est paradoxal, faut nous pas confondre, l'aime parler de 3 phases du sommeil et puis 2 types de sommeil. Je vais reprendre, il y a 2 types de sommeil. C'est juste pour ne pas perdre avant m'entrer dans le paradoxal. 2 types de sommeil. Sommeil lent, sommeil paradoxal. Maintenant, sommeil lent, il y a 3 étapes, 3 phases là-dedans. C'est l'endormissement, sommeil lent léger, et puis sommeil lent profond. On est d'accord. Et puis là, et nous pourrons parler de deuxième type de sommeil là, qui c'est sommeil paradoxal. Et laissez-moi vous dire, le sommeil, l'y entrer en question, on va me prendre paradoxal là, parce qu'avec sommeil paradoxal là, on a terminé, on a quitté là. Et sommeil là, il y a une histoire très importante. Il y a un nombre de temps, il n'y a pas de mettre sommeil en évidence. C'est à partir du XXe siècle qu'on commence à questionner le mystère du sommeil. On commence à questionner, à analyser, à mesurer la profondeur et les phases, les étapes du sommeil. Et c'est ça que fait, et de ça que n'a parlé là, il y a des confirmations scientifiques. Par exemple, on peut contrôler, en fait, les effets du cerveau avec un électroencéphalogramme, ou bien on dire un électrode. Ça veut dire la contrôler les démarches du cerveau, et ça pour dis-nous mais comment évolution y est pendant l'abdomen. Et je vous rappelle que le cerveau ne dort pas. Au moment que nous dormons, le cerveau continue à travailler, et il était plus actif que jamais. Parce que là, les gens, les gens, on travaille
et il y a un travail très important qu'il a fait parce que, pas oublier, pendant qu'on a dormi, et puis cerveau en lui-même, la travail. Et c'est comme si on t'a dit le sommeil et le monde invisible. Ça veut dire, c'est à cause du cerveau qu'il faut, pendant qu'on a dormi, il y a une possibilité pour faire rêve. Et on va parler de ça dans le sommeil paradoxal là. Et c'est là que on peut faire rêve. Parce que rêve, c'est comment on peut le faire. Est-ce qu'il y a dans construit du cerveau, il y a une démarche spirituelle qui est faite? Oui, il y a une démarche spirituelle parce que je vous rappelle, le cerveau, en tant que masse, mais il y a des fibres neuronales là-dedans et puis il y a une onde. Ça veut dire, cerveau a une onde. S'il y a une onde. Voilà. Et maintenant, nous allons parler de sommeil paradoxal. Sommeil paradoxal qui s'allie et c'est qui ça qui fait là-dedans. Dans le sommeil paradoxal, c'est là que vous apprenez à faire rêve. Parce que sommeil paradoxal là, muscles dilatés, gain tendance pour sujet qui dormir, ça veut dire monde qui dormir, gain tendance pour le réveiller et pendant ce temps, l'abdomen, c'est-à-dire il entre sommeil là profond et l'éveil. Et c'est pas n'importe bagage qui peut lever dans un sommeil paradoxal. Et pendant le moment paradoxal là, nous sommes capables de voir des activités qu'a fait. Et parmi ces activités, par exemple, il y a un rêve. Et puis, le cerveau permet de capter des images pendant ce passage. Et ce passage mystérieux, capable de capter des images dans le système limbique. Et je vous rappelle, dans une vidéo que vous voyez, les niveaux évolutifs du cerveau et nous avons parlé du système limbique comme deuxième phase. C'est ça, oui, nous avons parlé du système limbique ou bien le niveau paléomammifère ou bien le cortex limbique ou bien le système limbique. Le cerveau permet de capter des images. Écoutez bien, dans le sommeil paradoxal, dormir, et puis cerveau lui permet qu'il y ait des images qui passent, les capter, et ceci dans le système limbique. Est-ce que vous voyez que c'est important ça? Ça c'est un mystère. Bon, je ne l'aurais pas cru moi. Cerveau va permettre de capter images qui passent. Et pour capable ouais, paupières yo commence à faire des mouvements. Mais pendant ce temps, ou pas dormir, même pardon, ou dormir, corps est perdu, c'est pas dormir, excusez-moi. Ou dormir ou perdu toute connaissance, ou entrer l'éveil et sommeil profond, toute mission dilatée. Oh là. Et puis image qui a passé, cerveau a dit bon capter ça, pas. Et là vient le rêve. Et si nous t'apprenons l'autre phase pour nous t'a dit et dans un passage spirituel, c'est normal pour faire rêve. Oh, on bat ton bravo pour bon Dieu. On bat ton bravo pour bon Dieu parce que, écoutez, Dieu nous a créés et ceci nous très complexe. Merci Seigneur. Cerveau a capté l'image pendant que vous avez dormi au passage du sommeil paradoxal. Et au passage, j'aime te dire non, du sommeil paradoxal, on perd la raison. Oui, on perd la raison, mais ça n'empêche pas de capter les images pendant qu'on dort. Le cerveau capte images qui passaient au niveau du système limbique dans le sommeil paradoxal. Est-ce que vous aimez, mes chers amis? Il y a un mystère là-dedans. Ça veut dire le mystère du cerveau, le sommeil. Je vous ai dit, il y a deux types de sommeil. Je reprends très rapidement pour vous laisser. Sommeil lent, puis sommeil paradoxal. Sommeil lent, il y a trois phases. L'endormissement, sommeil lent léger et sommeil profond. Et puis nous définissons, nous parlons, et puis enfin nous parlons du sommeil paradoxal. Et c'est là que vous faites rêve. Je reprends ou apprendre à faire rêve. Cerveau capter image dans le système limbique pendant dormir. Ou entre l'éveil et sommeil profond, n'importe qui bruit va arriver. Paupières a fait mouvement, pendant ce temps pas réveillé.
Oh là là, quel mystère du cerveau. C'était Faniel, Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. Puis, n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour m'aider à grandir. On se verra dans la prochaine vidéo. Bonjour.